devient pas plus fort dans le confort. Non. C'est dans les turbulences que se déploie la croissance. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Bon, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Bienvenue si tu es là pour la première fois. Sur cette chaîne, on rêve, on ose, on crée de notre mantra, soyons rock. Être rock, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est prendre conscience qu'il faut développer des compétences propulsives pour rêver, oser, créer la vie qu'on mérite. Sur cette chaîne, on parle donc de développement personnel, on aborde des sujets liés à l'éducation financière, à l'entrepreneuriat et à toutes ces compétences, comme j'ai dit, ces aptitudes qui vont te permettre de prendre ton destin en main et de prendre le contrôle de ta destinée. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un élément important, la souffrance, la douleur, les difficultés. Aucun d'entre nous n'appelle ces événements de tous ses voeux. Personne n'aime les situations difficiles parce que nous sommes bâtis déjà pour aimer le confort. Il faut savoir que le cerveau humain est construit pour se complaire dans le confort. Il y a des études scientifiques qui le prouvent aujourd'hui. Et ça peut expliquer pourquoi nous avons tendance à préférer tout ce qui est simple. On n'aime pas la complexité. Ça, c'est humain. Mais nous devons combattre cette attitude. Je remarque autour de moi beaucoup de personnes qui n'ont pas la carapace nécessaire pour faire face aux difficultés de la vie. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'on façonne dans nos sociétés des personnes faibles, des personnes fragiles, des personnes qui n'ont plus de cuirasse. Et il faut qu'on remédie à cela, franchement. Parce que, en réalité, les difficultés ne sont pas là pour nous détruire. Elles sont là pour nous construire. Ça peut paraître paradoxal, mais il suffit de regarder dans la nature. Lorsque vous prenez un arbre, je ne sais pas si vous le savez, mais les racines s'enfoncent plus profondément lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des intempéries, lorsque l'arbre est éprouvé. Ce sont toutes ces difficultés qui font que l'arbre développe ses racines, c'est-à-dire, si on devait parler d'un être humain, et même pour un arbre, son ancrage pour être plus puissant et résister encore mieux à tout ce qui pourrait y avoir comme tempête par la suite. C'est exactement ce qui nous arrive, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que groupe, ou collectivité, qu'en tant que société, même en tant que famille. À partir du moment où nous comprenons les principes de la vie, nous devons être plus sereins. Tout se passe ainsi. Aucun enfant ne naît, par exemple, sans qu'il n'y ait les douleurs de l'enfantement. Ça n'existe pas. La grossesse est un moment très difficile. Nous, les pères, on le voit, on le vit à côté des mères, donc de nos épouses ou de nos sœurs, de nos tantes, etc. Ou même de nos mères, pour ceux qui sont en âge de comprendre lorsqu'ils ont des petits frères qui arrivent ou des petites sœurs. Mais les femmes comprennent encore mieux cela, parce qu'elles le vivent. Et regardez la joie qui arrive juste après les pleurs, au moment où la femme pousse les derniers cris. Pour celles qui n'accouchent pas par césarienne, je parle de ce qui se passe naturellement, on se rend compte que les pleurs, les douleurs, les dernières douleurs sont systématiquement suivies de rires, de joie, de larmes de joie et de bonheur. Il faut qu'on apprenne à comprendre que les moments difficiles ont la capacité de nous construire et que c'est justement dans les turbulences que se déploie la croissance. Je vais vous donner un exemple au niveau collectif. Et si vous faites un effort de mémoire, vous allez retrouver aussi dans votre histoire plusieurs périodes où les déboires ont été juste avant les moments de gloire. Je le dis parce que je repense à des choses personnelles. Donc oui, ça a fait monter un peu d'émotion. C'est ainsi que ça se passe. L'exemple collectif que je veux donner concerne l'Afrique. Quand on prend le continent africain, le mobile banking explique bien ce que je dis. C'est parce que nous nous sommes retrouvés dans des situations difficiles que nous avons été assez ingénieux pour saisir l'opportunité que représentait Internet, d'accord, cette technologie, afin de faire un saut technologique. Parce que le taux de bancarisation était très faible en Afrique, et il est toujours d'ailleurs. Il n'y avait pas de carte de crédit, il y avait très peu de cartes bancaires, peu de gens avec des comptes bancaires, et donc une difficulté à pouvoir déployer l'économie comme il faut, la construire, parce que les échanges étaient difficiles. Il y avait trop de cash, très peu de difficultés, de facilité pour les échanges, ok? Et lorsqu'on a eu cette opportunité avec Internet, on s'est rendu compte que plusieurs pays en Afrique ont déployé des solutions fintech qui étaient très innovantes. L'Afrique a pris les devants
du mobile banking, mais pas que, de tout ce qui est fintech, pour solutionner des problèmes et permettre à des populations vivant dans des zones reculées, par exemple, de pouvoir avoir accès à certains services. Mobile money, on dit mobile money, mais bon, ça c'est le terme générique. Il y a plein de services spécifiques qui ont été déclinés autour. Quand vous prenez le Kenya, qui est un des pays avant-gardistes, sinon je crois le pays le plus avant-gardiste en Afrique, en tout cas c'était le cas au moment où il y a eu cette explosion-là avec Internet et les solutions de paiement électronique, mais on a vu comment est-ce que ça a dopé l'économie, comment ça a facilité la vie aux populations avant que toute cette énergie se répande dans l'Afrique et que la révolution embrase au sens positif du terme tous les territoires. Donc s'il n'y avait pas eu la difficulté liée au faible taux de bancarisation, nous n'aurions pas eu ces opportunités-là, l'opportunité de développer ces services. C'est pour ça que il faut comprendre que l'échec est rarement une fin. Et d'ailleurs, j'aime pas beaucoup le mot échec. Ce sont des épreuves, ce sont des circonstances, d'accord, qui se produisent. Et nous devons comprendre que c'est à travers la souffrance qu'on va bâtir le reste. La souffrance n'est pas idéale, elle n'est pas souhaitable, mais elle est indispensable pour bâtir. On ne bâtit rien sans la souffrance. Il faut de la résistance. C'est la résistance qui permet d'arriver à des résultats qui finalement sont plaisants, sont agréables. Regardez les diamants. Si un diamant pouvait parler, ou si l'or pouvait parler et dire toutes les souffrances endurées avant d'arriver à ces belles pièces que l'on voit après pour devenir les métaux précieux polissés que l'on touche, que l'on regarde, qu'on admire. Je pense que si on devait donner le choix au diamant ou à l'or, il resterait brut. Oui, parce que pour tailler tout ça, pour polir tout ça, et l'extraire et passer par toutes les étapes que l'on connaît, c'est extrêmement difficile. Je vous invite à garder ces analogies-là, l'analogie de l'arbre par exemple, à regarder le mobile banking comme j'ai dit, pour pouvoir nous forger un mental d'acier et rester rock même quand les situations sont difficiles. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une histoire qui va dans le même sens. J'ai écouté le témoignage d'un créateur de contenu qui est dans la formation sur Internet. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Et il expliquait comment est-ce qu'il a été boycotté par des concurrents pendant plusieurs années. Des gens qui faisaient bloquer son numéro WhatsApp, donc qui signalaient son numéro ou ses numéros WhatsApp Business. Et c'était toujours un peu avant leur conférence à eux sur la même thématique. Bref, il a donné les détails. Il s'est rendu compte qu'il était boycotté par eux, mais plusieurs années plus tard, il ne l'avait pas vite capté. Et donc, c'était tellement répétitif pendant de longues années, il en est même tombé malade. Je crois qu'il y a une grande rivalité malsaine qui est entretenue par les autres, et que lui, il a subi. Et finalement, il disait, dans sa vidéo, qu'ils lui ont fait plus de bien qu'autre chose, parce qu'il a peut-être perdu de l'argent, de la crédibilité à un moment donné, puisqu'il devait changer de numéro WhatsApp tout le temps, changer de puce. Et donc, certains clients trouvaient ça bizarre. Ça lui a également coûté sa santé parce qu'il a passé des nuits entières à chercher des solutions, à psychoter, à réfléchir, à stresser. Mais en fin de compte, il en est arrivé à créer, à mettre en place une solution sur son site de vente de formation qui permet aux gens de le contacter directement depuis une fenêtre de chat, d'accord, sans avoir à écrire à un numéro WhatsApp. Donc, en fait, ils ne peuvent plus, ces gens-là, signaler son numéro, essayer de faire bannir ses numéros, ou en tout cas, lui causer du tort par ce canal. Donc, il a développé une solution à partir d'un problème. Tout ce que nous avons dans notre environnement existe parce que des gens ont souffert de quelque chose. Il a fallu que des gens s'écorchent la plante des pieds pendant je sais pas combien de siècles certainement, avant que quelqu'un ne pense un jour à créer ou inventer, je dirais, une chaussure. Et c'est pareil pour beaucoup d'éléments, pour ne pas dire quasiment tout. Donc, c'est le problème qui amène la solution. L'obstacle est le chemin. Et ça, on doit le comprendre à un niveau individuel, on doit le comprendre à un niveau collectif, on doit le comprendre même à un niveau spirituel. Et je vais finir par une dernière anecdote qui est personnelle. Lorsque j'étais dans l'agroalimentaire, nous avions à un moment des difficultés parce qu'on avait beaucoup d'argent dehors. Nos clients, c'était des entreprises. En grande partie, on avait du B2C aussi, mais on avait un gros volume en B2B. Et ces entreprises-là payaient à 60 jours et certaines même à 90 jours. Pour les plus grosses en tout cas. Donc l'argent était dehors, on avait besoin de trésorerie pour payer les charges, les salaires, le loyer, etc. On avait plus de 30 personnes, j'avais une trentaine d'employés, donc les charges étaient quand même lourdes. Et je me suis dit à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution.
parce que tous les mois, on était raid, alors qu'on avait beaucoup de cash dehors. Eh ben, plutôt que de commencer à aller prendre des lignes de crédit, emprunter à la banque, etc., j'ai pensé qu'il serait opportun de créer une boutique. C'est ce que nous avons fait. On a ouvert une boutique. L'agroalimentaire, j'y étais à travers les produits locaux, d'accord? Pour certains ont peut-être connu ça au Bénin, la marque Daïlian, qui a été une marque pionnière qui a explosé au Bénin et dans la sous-région. Ça a été une très belle aventure. Eh ben, plutôt que de vendre uniquement dans les points de vente, puisqu'on avait un réseau d'une centaine de points de vente, supermarchés, hôtels, etc., on a créé notre point de vente en plus, dans lequel on vendait nos produits, mais les produits d'autres personnes qui faisaient également des produits locaux, puisque le consommant local est très à la mode, il était déjà à l'époque. Donc, on vendait les produits d'autres personnes, on avait de l'argent en cash tous les jours, puisque c'était une boutique, hein, comme une supérette, et ces fournisseurs-là, on les payait à 60 et 90 jours également. Donc, ça nous a permis de résoudre un problème en gagnant de l'argent, en ayant de la trésorerie. Ça nous permettait également de nous positionner en tant que marque leader parce qu'on faisait la promotion de plusieurs produits locaux. Donc, on a gagné sur tous les fronts. Mais s'il n'y avait pas eu cette difficulté de trésorerie, je suis pas certain que j'aurais pensé à ouvrir une boutique de produits locaux, la boutique Daïlian, qui est devenue une boutique populaire, qui nous a ouvert beaucoup d'autres portes. OK? Donc, plutôt que de se plaindre quand on a des difficultés, il faut se demander quel est le signe que l'univers nous envoie. Est-ce que Dieu nous passe un message? Est-ce que la vie est en train de nous ouvrir une porte? C'est difficile parce que parfois il s'agit de problèmes matériels, ça peut concerner malheureusement la santé ou des domaines aussi sensibles que cela pour certains, mais on a cette obligation-là. En fait, vous avez deux choix. Soit vous passez votre temps à vous plaindre et ça va mal se passer, vous allez continuer à creuser parce que tout est miroir en fait. Ce que vous faites vous revient. L'univers ne fonctionne que comme ça. Ou vous prenez les choses sportivement et vous vous dites, OK, comment je peux essayer de tourner les choses à mon avantage? Qu'est-ce que je peux faire? Il ne s'agit pas juste de rester dans la neutralité pour dire oui, j'accepte, non, je suis zen. Non, comment je peux faire pour vraiment tirer profit de cette situation et renverser la tendance? Et si vous restez dans cette dynamique-là, je vous assure que vous aurez les inspirations les plus précises qui vont vous permettre de sortir d'une zone de turbulence pour entrer dans une zone d'abondance. C'est déjà une question de mindset. À partir du moment où l'on veut, l'on trouve. Chaque douleur peut devenir une innovation. Chaque douleur peut engendrer de la grandeur. Et ça, quand on le sait, non seulement psychologiquement, ça allège, mais de façon pratique, ça permet aussi de s'élever. Et donc, les injustices peuvent être des déclencheurs de sursaut de conscience. Même si ce sont des hommes qui ont manigancé quelque chose contre vous, dites-vous qu'ils ne sont que des instruments du destin et que c'est à vous de savoir lire entre les lignes. De la même façon que Dieu ne descend pas et qu'il passe par des gens pour vous aider, la vie se charge également de passer par des gens pour vous nuire. Mais ce qui est en fait nuisible, de prime abord, est très généralement une bénédiction quand on sait le prendre. Vous n'avez pas le contrôle sur tous les événements. Vous n'avez pas le contrôle sur les agissements des autres non plus. Mais vous avez le devoir de contrôler vos émotions, vos réactions et de pouvoir transformer les blocages en virages stratégiques. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que cela va parler à plus d'un et que vous allez pouvoir appliquer véritablement. Pas juste écouter, mais appliquer. Alors arrêtez de maudire les tempêtes. Arrêtez de maudire les tempêtes. Bénissez vos difficultés, bénissez vos obstacles, bénissez vos problèmes et demandez à Dieu, demandez à l'univers, demandez au Big Boss, comme j'aime l'appeler, de vous aider à comprendre quel est le chemin que vous devez emprunter ou quels sont les ajustements qu'il faut faire lorsque ce genre de situation survient. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous êtes dans une situation difficile actuellement et que vous avez besoin, par exemple, de plus de revenus, pensez à lancer une nouvelle activité. Vous avez peut-être perdu un emploi et vous vous dites, ah, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'être là, pleurnicher, cherchez à lancer une activité. Ou vous ne trouvez pas d'emploi, lancez une activité. Ou vous avez une activité qui marche pas assez, lancez-en une autre qui vous consomme pas trop de temps en side hustle, tout en essayant de réorganiser celle que vous avez déjà, s'il n'est pas question d'arrêter, parce que parfois il vaut mieux arrêter, il faut être également lucide.
Ok, dans tous les cas, on a tous besoin de 6 à 7 sources de revenus minimum, hein, opérationnelles, hein, pour espérer atteindre la liberté financière. Alors, si vous voulez lancer une activité que vous ne savez pas quoi faire, commencez par chercher quelle est la bonne activité. Pour cela, regardez en description, vous trouverez le lien vers mon e-book 100 business rentable pour l'Afrique. Et vous allez donc découvrir dans cet e-book-là une centaine d'opportunités bien présentées, des opportunités adaptées à notre continent, avec une vidéo complémentaire pour chacune d'entre elles. Je vous offre un template de business plan aussi, parce que moi j'aime qu'on passe à l'action, j'aime pas juste rester dans la théorie. Le template de business plan, pardon, va vous aider à structurer le business que vous aurez choisi. Et pour choisir le business, justement, vous avez la méthode Pentapé, que j'ai mise au point, qui est dans l'e-book aussi, qui vous permet d'évaluer ce qui vous convient le mieux. Donc c'est un ensemble d'outils pour vous permettre de vraiment créer de l'impulsion pour lancer une nouvelle activité. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like et partagez-la autour de vous. Laissez en commentaire également vos avis. C'est important que on interagisse sur les vidéos, des likes, des commentaires, etc. Ça fait vivre la communauté, on s'enrichit les uns les autres et ça permet à l'algorithme de pouvoir également recommander ce type de contenu à plus de personnes. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.